bienvenue dans notre temps d'enseignement à l'écoute de la parole. Dans cette émission de partage, de méditation, où nous allons en profondeur dans la parole de Dieu, nous essayons de découvrir de nouvelles choses que le Saint-Esprit veut nous enseigner pour notre bonne marche chrétienne et surtout pour que nous puissions mieux connaître Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Tendre Père, merci. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant et qui est glorifié, dans le ciel et sur la terre, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, dans nos vies, comme elle est faite dans le ciel, Seigneur. Merci de ce que tu as donné la terre aux hommes, mais Seigneur, nous invitons ton royaume. Nous voulons voir ton royaume. Prends le contrôle encore ce matin de ce temps d'enseignement. Que le Saint-Esprit seul, lui qui a eu le mandat d'enseigner, il est écrit, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Que ce matin encore, il vienne nous parler, qu'il illumine notre intelligence, afin que nous puissions connaître l'espérance qui s'attache à notre appel et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Merci Seigneur, nous laissons le contrôle au Saint-Esprit. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis la personne que tu as connectée à ce programme ou à cette émission. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors encore, bienvenue dans notre émission. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et je bénis le Seigneur qui a permis que nous nous retrouvions encore ce matin pour continuer dans l'enseignement, dans le thème sur lequel nous sommes, comprendre le royaume de Dieu. Comprendre, nous allons en une approche du royaume de Dieu qui ouvre l'intelligence, qui fortifie la foi et qui nous permet de marcher dignement encore en fonction de ce que le Seigneur veut et attend de nous. Je bénis le Seigneur pour vos églises. Vous devez avoir une église. Oui, il faut avoir un endroit où communier. Je bénis les pasteurs de vos églises. Je bénis les pères dans la foi, les pères qui aujourd'hui travaillent pour le royaume. Et je bénis aussi mes pères dans la foi à qui je rends grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Alors, nous sommes en train de parler du royaume, le royaume. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et nous recevons des témoignages, nous recevons des messages. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses en renouvelant vraiment l'intelligence. Nous avons parlé de la nouvelle naissance, le positionnement, l'appartenance dans le royaume. Nous avons abordé la question sur la culture du royaume. Nous avons parlé aussi du roi et de la constitution. Vous savez, la constitution, c'est tout ce qui donne les pouvoirs, qui régit les pouvoirs dans un pays, comment les pouvoirs sont faits. Mais c'est tout ce qui parle aussi des avantages du peuple. C'est dans la constitution, ce que le peuple a le droit. Voilà pourquoi notre constitution qui est là devant moi, elle nous enseigne toutes choses. Le Seigneur a dit, il faut que ce soit dans notre bouche, il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on répète ce qu'il a dit, il faut qu'on dise les paroles de Dieu. Nous avons aussi parlé donc de la culture, comme je disais, comment est la culture qu'il y a. Ça, on a bien rigolé pendant cette session. Oui, parce que la culture tient beaucoup de choses, les cultures sont différentes. Et la culture du royaume, c'est celle qui est au-dessus de toutes les cultures. Nous avons parlé de l'éducation, comment il fallait éduquer nos enfants en fonction de la culture du royaume. Non pas en fonction de la culture du monde, mais en fonction de la culture du royaume. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans un autre pas de comprendre le royaume et nous allons parler de la métanoïa. Dites avec moi la métanoïa. La métanoïa en français, ça peut être traduit comme le renouvellement de l'intelligence. Changez votre manière de penser. Autrement dit, c'est le mot français ou biblique qui est utilisé lorsqu'on dit « répentez-vous ». Waouh! Le mot « repentance », suivez-moi bien, ça va encore susciter beaucoup de commentaires. Le mot « repentance » ne veut pas dire pardon. Ça ne veut pas dire demander pardon. Ça ne veut pas dire ça. Fouillez dans la Bible, fouillez. Le mot « repentance », en grec, c'est « métanoïa ». En hébreu, c'est « tekouva ». Tekouva qui veut dire à la croix, retourner vers la grâce. Quand vous repartez vers la croix et retournez vers la grâce, changez. Et métanoïa, repentance en grec c'est métanoïa, ça veut dire changer votre système de pensée. Mais lorsque nous le voyons quand Jésus parlait
répentez-vous. Il ne disait pas aux gens, allez demander pardon et ne péchez plus. Non. Je ne dis pas aussi qu'il faut continuer à pécher. Non, le péché, ce n'est pas bien. On a déjà vu ça dans la culture. On ne va pas revenir dessus. Le péché, ce n'est pas bien. Le péché n'est pas de Dieu. Vous n'êtes plus censé pécher. Vous êtes d'en haut. On a déjà vu ça. Amen. Alors, quand on dit répentez-vous, ça veut dire changer votre système de pensée. Changez votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Nous avons déjà vu dans les prérequis et j'espère que vous repartez de temps en temps réécouter les prérequis sur les pensées, le cœur, l'âme. C'est important, c'est très important. Notre vie est faite de plusieurs pensées. Nous avons peut-être 100 000 pensées même à la minute ou dans l'heure. Alors, ce qui veut dire que nos pensées doivent être canalisées, sinon on va se perdre. L'homme devient ce qu'il pense. On va encore revenir un peu plus tard dessus, on en reparlera certainement. Alors, qu'est-ce que je disais? Il faut qu'on change cette façon de penser-là du monde pour mettre la façon de penser de Dieu. C'est ça que le Seigneur dit. La Bible dit, Jean-Baptiste commençait à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, la Bible dit, dès qu'il commença son ministère, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est là. Il est là, répentez-vous. Ça ne veut pas dire demander pardon. Ça veut dire changer votre façon de penser, changer votre culture, intégrer maintenant la culture du royaume. Sinon, le royaume va vous passer dessus. Il sera là et vous n'allez pas le vivre. Donc, la repentance, qui veut dire métanoïa, c'est le renouvellement de notre façon de penser et le renouvellement de notre intelligence. Vous savez, si vous renouvelez votre façon de penser, vous ne pécherez plus. Je dis bien vous ne pécherez plus. Parce que le péché n'est pas de nous. Quand on verra la justice de Dieu, vous verrez que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. On va le voir dans la justice de Dieu. On le verra. Le péché n'a plus de pouvoir. Ça veut dire que lorsque nous péchons, c'est vraiment nous-mêmes qui décidons de pécher, quoi. Le péché n'a plus de force sur nous. Alors, si on change notre façon de penser, on va vivre une vie réellement au-dessus et c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Voilà, donc la métanoïa, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous avons grandi avec une certaine manière de voir les choses, nous avons grandi avec une certaine manière de penser, une certaine manière d'agir. Il est temps maintenant de changer cette façon d'agir. Il est temps de renouveler. Et cela, nous avons vu, ça passe par l'éducation. Excusez-moi, je vais vite parce qu'il faut qu'on finisse aussi. Alors, il faut comment? Par l'éducation. L'éducation. Donc, la culture du royaume plus l'éducation change notre façon de penser. Lorsqu'on prend la culture, ça veut dire ce qu'on doit apprendre, et qu'on le met dans l'éducation pour le mettre en pratique, ça fait ce qu'on appelle la métanoïa, le changement du système de pensée. Amen. Alors nous avons besoin de ça. Vous savez, souvent quand je prie pour certains mariés, je dis souvent aux gens que le mariage, on ne vient pas en disant à la femme ou au mari, ah non, c'est moi, c'était comme ça, hein, mes parents m'ont éduqué comme ça. Non. Quand on vient dans le mariage, on laisse sa façon de penser. Le mari aussi laisse sa façon de penser de sa famille. On vient, on s'assoit et puis on bâtit une façon de penser commune. De la même façon, quand on rentre dans le royaume, on laisse notre façon de penser du monde dehors. Je ne dis pas que toute l'éducation de vos parents était mauvaise. Non, vos parents vous ont appris à respecter les gens, c'est bien. Dans le royaume aussi, le respect est toujours là. Donc, tout ce qui n'est pas de la culture du royaume que vous avez appris, vous laissez. Si on vous a déjà appris des choses de la culture du royaume, vous gardez et vous prenez. C'est ça qui va faire notre mariage avec notre époux qui est Christ. Amen. Ça renouvelle notre façon de penser. Voilà. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que souvent, quand on est de nouveau, on ne nous a pas enseigné comment la culture faisait, comment on changeait notre façon de truc. On nous a dit souvent beaucoup de choses dans la loi, en croyant qu'on nous faisait du bien. Non, on nous détruisait. Ça, on reviendra dessus quand on fera la justice de Dieu. On nous a dit, voilà, maintenant tu es né de nouveau, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et on a dit aux gens, tu feras ceci, tu feras cela, tu feras. C'est les tu ne feras pas, tu feras pas là. Il faut,
Mais on n'a pas enseigné aux gens comment je fais pour ne plus faire ça. J'ai ce truc qui m'attaque beaucoup, mais comment je fais pour ne plus faire ça? On a seulement dit ne fais pas. Et là, on est retombé sans le savoir dans des lois. Au lieu d'emmener vers une métanoïa les personnes, en les apprenant à comment on ne fait pas ça. Et ça, c'est une éducation, c'est la culture, c'est ça qui emmène la métanoïa. Car beaucoup de gens sont nés dans le monde spirituel, on l'a vu lors de la nouvelle naissance, mais on ne leur a pas appris à marcher dans la vie spirituelle. Je suis né de nouveau dans une église, mais on ne m'a pas appris c'était quoi entendre par l'esprit, entendre la voix de Dieu, être conduit par l'esprit. Hier, je parlais encore à quelqu'un sur une question qui me posait et je disais, mais la clé c'est d'entendre le Seigneur qui te conduit et puis d'obéir. Et tu vas vivre cette vie surnaturelle, cette vie au-dessus de tout, parce qu'il te donnera les informations. Amen. Alors, on ne nous a pas appris comment on ne fait plus ça, comment se débarrasser de ça, comment s'appuyer sur le Saint-Esprit pour y arriver, comment parler par l'Esprit ou encore comment entendre Dieu pour me guider. Tout ça fait partie du royaume. Amen. La culture du royaume. Mais aujourd'hui, en prenant la culture plus l'éducation, vous allez arriver à la métanoïa. La métanoïa. Le renouvellement qui est dit dans Romains 12, verset 1-2. Suivez bien le verset. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, vous arrivez à comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous voyez, ce verset dit, commence par un point. On dit que, 1, je vous exhorte en vous appuyant sur l'amour de Dieu, par les compassions de Dieu, en vous appuyant sur la miséricorde de Dieu, en vous appuyant sur l'aide du Saint-Esprit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mon frère, un sacrifice à la base dans l'Ancien Testament, il est mort. Il est mort. C'est une brebis qu'on a égorgée, on l'a ouvert, c'est un sacrifice. Il est mort. Mais on dit que toi et moi, on doit vivre comme des morts vivants. Un sacrifice, mais qui est vivant. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis, comme on l'avait déjà vu, tu ne t'appartiens plus, tu appartiens désormais à Dieu. Et comme ça là, ce n'est qu'en faisant ça, en commençant par là, que vous allez commencer à franchir l'étape du renouvellement de l'intelligence. Du renouvellement de l'intelligence. C'est à partir de là que vous allez commencer à laisser Dieu agir dans votre vie simplement. Si vous n'arrivez pas, ou si on n'arrive pas à offrir nos corps en sacrifice, c'est encore trop grand. Revenons un peu en arrière, à nous appuyer sur les compassions de Dieu, afin que Dieu nous aide. Frère, tu vas monter, tu vas descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Appuie-toi sur les compassions de Dieu. Je vous exhorte, donc frère, par les compassions, à offrir vos corps. Première étape, vous devez vous offrir vous-même comme des sacrifices en disant, Seigneur, j'accepte qu'en entrant dans le royaume de Dieu, maintenant ce n'est plus ma volonté qui compte, c'est ta volonté. Alors à partir de ce moment, dis-moi, je m'offre en sacrifice vivant. Nous sommes de la race de Christ, comme disait le pasteur Atoms. Nous ne sommes pas de la lignée d'Aaron ou de Josué, ceux qui faisaient les sacrifices. Nous sommes de la lignée de Christ. Les gens, Christ, c'est la lignée qui offre son corps lui-même en sacrifice. Voilà pourquoi il nous est demandé en tant que des Christ dans le royaume, nous-mêmes aussi de nous offrir en sacrifice. C'est ça la lignée de Christ. Quand on dit Christ,
C'est ça que nous sommes. Nous devons rentrer dans cette dimension. Ce qu'on appelle... le mot m'échappe. Ce sont des ordres, voilà. L'ordre d'Aaron, selon l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre de Christ, ce sont des sacrificateurs qui ont des ordres différents. L'ordre de Christ, c'est ceux qui s'offrent eux-mêmes en sacrifice. Et ça passe de là. Et pour faire ça, il faut t'appuyer sur les convictions. Même Jésus, avant de s'offrir, il s'est appuyé dans la prière en s'appuyant sur Dieu. Et Dieu l'a soutenu pour qu'il aille s'offrir. Tu ne peux pas faire ça si tu ne demandes pas le soutien à Dieu de t'aider. Oh Seigneur, je suis en train d'aller dans un autre message. Tu ne peux pas arriver, mon frère. Dans le royaume, tu dois t'appuyer sur le roi. Mais on verra ça lorsqu'on va voir le gouverneur du royaume, le Saint-Esprit. Et ça arrive. On va voir comment on s'appuie sur le Saint-Esprit pour y arriver dans tout ce qu'on fait. Pourquoi il est dit qu'on doit prier en langue pour être fortifié? Parce que c'est ça qui va nous fortifier intérieurement. On va fortifier notre volonté. Afin d'arriver maintenant à rentrer, de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que si on ne s'offre pas, on va se conformer au siècle présent. Pour arriver à ne pas se conformer au siècle présent, on doit accepter d'abord de nous offrir en sacrifice. Et quand on accepte, on n'a plus de volonté. Un sacrifice, il est mort. Mais pour arriver à ne plus avoir de volonté, mon frère, il faut que tu t'appuies sur le Saint-Esprit. Il faut que tu t'appuies par les compassions, l'éléo, la miséricorde de Dieu. Il faut que tu t'appuies sur la miséricorde. On parlera de la miséricorde lorsqu'on verra la justice. C'est cette miséricorde qui va te donner la capacité, le soutien de Dieu pour y arriver. Alors, quand on rentre dans la métanoïa, on va prendre juste quelques points pour vous faire comprendre ce que la métanoïa peut faire au-dedans de nous. Je prends la culture et je la mets dans ma vie. Exemple, Jésus-Christ est Seigneur. Kurios. Il est tout puissant, il est Dieu. Nous avons étudié le roi. Le royaume et son roi. Mais Jésus-Christ est tout puissant. Il est kurios. Kurios veut dire propriétaire. Mon frère, quand tu prends la dimension du propriétaire des cieux et de la terre, tu ne peux plus avoir peur. Tu ne peux plus avoir peur de démons, des sorciers de ta famille. Tu ne peux plus avoir peur. Ça veut dire que soit tu as vraiment eu le renouvellement de l'intelligence en voyant Jésus le roi. Comme chante le pasteur Mohamed. Je vois le roi assis sur son... Voilà, quand tu vois le roi dans cette dimension, rempli de gloire, de puissance, il y a des choses que tu dois comprendre que le roi, il domine. Il domine ton roi. Ton Dieu, il est le dominant. Regardez ce qui est écrit. Nebuchadnezzar était roi sur la terre. Il régnait sur la terre. Il faisait ce qu'il voulait. Un jour, il a déconné. Et la sentence de Dieu est tombée. La Bible dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Le roi, il veille. Il est assis sur le trône. On a vu dernièrement avec les 24 veillards autour. Ils sont en train de veiller, les 4 êtres vivants. Ils sont en train de regarder tout ce qui se passe dans l'univers. On dit, c'est un décret de ceux qui veillent. Une résolution. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut, le roi, domine dans le royaume des hommes, domine dans le règne des hommes et qu'il donne à qui lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Il a dit au roi, tu vas marcher comme un cochon, tu vas manger l'herbe, afin que tu saches que le roi des rois, celui qui règne, a parlé. Et qu'il a parlé, il a dit, j'aime trop cette phrase. C'est dans Daniel 4, 17 ou encore dans Daniel 4, 25. On dit, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras pour demeure les bêtes. L'on te donnera comme bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel.
Et pendant 7 ans passera sur toi jusqu'à ce que tu saches, ô roi, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui lui plaît. Mon frère, le Très-Haut domine sur ce règne. Quand tu vois ton Dieu et que tu rentres dans la métanoïa, tu t'assois seulement et tu contemples sa grandeur, tout ce qu'il fait. Et il te dit, je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Tu comprendras pourquoi certaines paroles, quand Dieu parle, ce n'est pas beaucoup. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ce qui veut dire que on va te faire, personne ne te vaincra. Personne ne te vaincra jusqu'à ce que tu décides de partir. Paul a commencé à prêcher, il était jeune. Il est mort, il était très vieux. Quand il écrit à Tite ou à Timothée, il dit Paul, non, à Jude, Paul, un homme vieux, un vieillard comme moi aujourd'hui. La grâce l'a couvert. Jean, c'était pire. Jean, on l'a jeté dans l'huile chaude. On l'a sorti, il continue à vivre. On a essayé de le tuer, on n'arrive pas à le tuer. C'est le seul des apôtres qui n'a pas été assassiné. La grâce était là. Dieu a dit, je serai avec toi. Qu'est-ce que Jean a fait? Mais Jean a vu le Seigneur dans sa gloire. Il a vu Jésus dans sa gloire dans l'Apocalypse. Sur la terre, personne n'a pu le tuer. La métanoïa est passée, ça l'a lavé. Les disciples ont connu une telle métanoïa qu'on pouvait leur dire, on va te tuer. Ils disaient, c'est bon, on l'a vu ressusciter. On sait qu'il est roi. Quel est le problème qui te bloque? Quel est le problème que tu penses qu'il n'a pas? Dans le royaume, ton roi a déjà tout géré. Et il est ton propriétaire, il t'appartient. C'est ça qui veut dire le kurios, le propriétaire. Le propriétaire. C'est ça. Ah là 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 là. Quand on comprend ça, on ne se bat plus. On dit, il élève qui il veut, il donne à qui lui plaît. Ça veut dire que le psaume 75, verset 5 nous emmène à comprendre. Il dit, n'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni que vienne l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Ce n'est pas de l'Orient, ce n'est pas dans vos pratiques que va venir l'élévation. Ce n'est pas de l'Occident, ce n'est pas dans votre connaissance, les cerveaux, on a déjà vu dans les cultures. Ce n'est pas du désert, ce n'est pas dans les sous-sols, le pétrole, dans ça, que va venir l'élévation. L'élévation vient de Dieu qui donne à qui il veut. Et il a dit dans ta vie, il va te donner, il t'a déjà donné au nom de Jésus-Christ. Ton élévation est là. Accepte la métanoïa. Accepte de changer ta façon de penser. Accepte de prendre le contrôle et de dire, Seigneur, j'accepte de mourir à moi-même. J'accepte de prendre tes enseignements et d'en faire ma culture et mon éducation. Ta métanoïa commence. À ce moment, tu commences à rentrer dans la volonté de Dieu. La bonne, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais juste la compréhension, l'enseignement, c'est ça que doit donner l'enseignement. L'enseignement, quand on va à l'église, c'est ça que tu dois ressortir comme ça. Tu dois ressortir avec une métanoïa nouvelle. Un changement de pensée nouveau. Un truc qui te fait faire un pas en avant supplémentaire. C'est ça. Mais là, on ne voit que ça. Le Seigneur est kurios, il est propriétaire, il est Dieu, il est Seigneur. Ça veut dire qu'il domine sur tout. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Ça veut dire que ma vie lui appartient. Ce qui est à moi lui appartient. De la même manière, s'il est Seigneur et que je lui appartiens, mon argent aussi lui appartient. Ça veut dire que une fois on m'a posé la question, Pasteur Marc, est-ce qu'on doit donner la dîme ou on paye la dîme? J'ai dit, ah vraiment ça, moi je ne sais pas. C'est pour les docteurs qui peuvent vous expliquer si on paye ou on donne la dîme. Ce n'est pas comme ça que Dieu m'a appris. Dieu m'a dit, je suis le kurios, je suis le propriétaire. Si je suis ton propriétaire, tout ce qui est à toi, ce que tu penses être à toi, ça m'appartient en réalité. Alors si je te dis, donne 10% là-bas, ce n'est pas ton argent, tu obéis. Donc je ne donne pas, je ne paye pas, j'obéis à ce que Dieu me dit, donne 10% là, mets 10%. Si moi je vous laisse mon argent, je pars en voyage et je vous dis, pardon,
sur mon argent, là, enlève 10%, dépose ça à tel endroit. Est-ce que c'est vous qui payez ou est-ce que c'est vous qui donnez? C'est moi qui donne mon argent, qui gère mon argent. Ça, c'est quand tu comprends qu'il est le Kurios. Et ça emmène un changement de ta façon de penser. Quand tu sais que c'est lui qui élève et qui abaisse, tu ne peux pas être jaloux. Tu ne peux pas, quand tu vois ton frère élevé, tu acclames, tu dis waouh, waouh, Dieu, surtout si c'est un frère en Christ. Waouh, Seigneur, merci, merci, le royaume est en train de s'élever. Ça veut dire que si je vois chez lui, mon tour arrive. Mon tour arrive parce que j'ai vu comment il priait. Moi aussi j'ai prié. J'ai vu, je sais que le Dieu qui est roi a décidé que pour mon frère, pour ma soeur, son temps est arrivé, mais mon temps n'est pas loin. Parce qu'il ne fait exception de personne. De personne. La métanoïa t'emmène dans une nouvelle façon de penser. La métanoïa te fait vivre une autre façon de faire. Augmente au-dedans de toi la confiance. Ça change des pratiques de ce monde. Ça change. Juste comprendre que le Seigneur est Kurios. Il est propriétaire. Il est mon propriétaire. Et il est un propriétaire bien. Il ne me laissera pas mourir. Il ne me laissera pas souffrir parce que je lui appartiens. C'est ça la métanoïa. Quand on prend la culture, on commence à éduquer. On dit à nos enfants, quand on mange le midi, on mange le soir, prions. On dit, c'est Dieu qui nous donne à manger. Les enfants savent que c'est Dieu qui nous donne à manger. J'aime bien mon petit garçon, le plus petit. Il me dit toujours, papa, je t'aime. Je dis, moi aussi je t'aime. Et puis il s'arrête, il dit, mais j'aime Dieu plus que je t'aime. Ça te fait pas mal? Je dis, non, 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 tu peux l'aimer plus que moi. Il est Dieu. Il dit, ah d'accord. Il aime Dieu. Je dis, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Le jour où je ne serai pas là, Dieu continuera avec toi. Et ça enseigne l'enfant. On a vu ça en éducation. Enseigne l'enfant quand il est encore petit. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. La métanoïa, c'est prendre la culture, éduquer ça dans notre vie et comprendre les mystères qui sont dedans et on change notre façon de voir les choses. Lorsqu'on comprend que le Seigneur est Kurios, il est propriétaire, ça veut dire que c'est un propriétaire qui prendra soin de nous. C'est dans là qu'on va comprendre qu'il est aussi appelé Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je ne peux pas me dire, Seigneur, il me manque. Les inquiétudes, quand on a vu là, ça va partir lorsque j'ai la révélation du Jéhovah Jireh et que je marche en disant que mon propriétaire prend soin de moi. Je ne manquerai pas de quelque chose. Il pourvoit pour moi. Il pourvoit pour moi. C'est ça dans le royaume. Il est un roi. Le roi prend soin de son peuple. Le roi prend soin de son peuple. Mais est-ce que toi, tu te reconnais de son peuple? Lui, quand il fait l'appel, il dit ton nom. Mais est-ce que toi, tu te reconnais dedans? Parce que si tu ne te reconnais pas appartenant au peuple de Dieu, en devenant enfant de Dieu, en étant citoyen du royaume, on va faire l'appel dans telle ville, tu te retrouveras dans telle ville. Mais quand tu sais que tu es du royaume, tu sais que je ne suis qu'un ambassadeur sur cette terre, mais je dépends de mon pays d'origine. Et mon propriétaire, il est Kurios, il est Seigneur, il est le roi assis sur le trône. Il est celui qui veille, celui qui déclare les sentences divines, celui qui dit que le temps est arrivé maintenant pour Israël de sortir de l'Égypte. Et je les sortirai par mon bras puissant. Tu es sûr que jamais. Il a nourri Israël dans le désert, comme disait un chanteur. Il est devenu un serveur. Il a ramené par son esprit les plats au désert, la manne, les cailles. Il a donné de l'eau au travers des rochers. Il a ouvert. Il est un bon roi, un bon père. Il avait déjà dit dans Exode, vous serez mon peuple et je serai votre roi. Et il avait déjà annoncé, vous serez un peuple de sacrificateurs. Donc, lorsqu'on comprend le roi et sa dimension, on comprend cela, on est calme. On sait
qu'on a quelqu'un qui veille vraiment sur nous. Et on doit le faire dans tous les domaines. Toutes les écritures de notre constitution. Vous voyez, là, je viens de vous enseigner ou de vous parler par l'Esprit de Dieu en prenant tout ce qu'il nous enseignait. La culture, l'éducation, le roi et la constitution. La constitution nous a dit qu'il est Seigneur. Il est roi. On a pris le roi, on a pris la culture. Comment est notre roi? Il est un roi responsable. Et on a dit il faut qu'on se l'éduque. Et comment on le met en pratique? On marche la tête haute. On n'est plus jaloux de quelqu'un parce que mon Dieu pourvoira à mes besoins. Il est écrit dans le livre de Philippiens. Et il pourvoira à tous vos besoins, à tous vos besoins. Alors je sais que je ne manquerai pas de quelque chose. Je ne manquerai pas, je mangerai. Je ne manquerai pas. Ce qui est à moi est à lui. Ce qui me dit, fais comme ça, je fais. Donne là, je donne. C'est lui. S'il voit que ça commence à diminuer, il va rajouter. C'est lui qui connaît là où l'or et l'argent sont cachés. L'or et l'argent m'appartiennent, il a dit. Alors il le fait venir sur nous. Il le fait venir en tant que roi. La Bible dit, lorsqu'on voyait les serviteurs de Salomon, la reine de Saba est venue voir Salomon. Elle a vu comment étaient habillés les serviteurs de Salomon, où est-ce qu'ils habitaient. Elle a dit, toi tu es un grand roi. Et puis c'est les enfants du roi des rois qui vont souffrir. Mon frère, il faut la métanoïa. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Lève-toi, ne vois pas ta situation. Déclare ce que Dieu dit de toi, tu vas voir les choses changer dans ta vie. Ah, le temps est arrivé, on est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter. Alors la métanoïa, c'est tout ce que nous allons voir. Vraiment, oh Seigneur. En gros, j'ai fait peut-être le tiers de ce qui était prévu. Je ne sais pas si la prochaine fois on va continuer. Mais en gros, c'était simplement pour vous montrer comment marche la métanoïa. Comment on a pris la culture. On a pris un point de la culture qu'il est le roi. Et on a pris qu'il est le Seigneur, il est roi, il est Seigneur. Et comment on l'éduque et ce que ça fait dans nos vies. Parce que la Bible dit, il vous sera fait selon votre foi. En gros, selon ce que vous croyez. On va incliner la tête. Maintenant, tu vas parler à ton roi comme à un roi. Tu vas lui dire, tu vas parler à quelqu'un qui sait qu'il parle à son roi. Tendre Père, tu es mon Dieu et tu es mon roi. Je sais que je suis ta propriété et je t'appartiens. Merci pour ta parole que tu envoies qui illumine les yeux de mon cœur. Je refuse de voir aux situations extérieures. Je refuse de voir aux situations d'à côté. Je veux garder au dedans de moi que je suis la propriété du roi. Mes pensées vont faire comme Jérémie. La Bible dit, voici ce que je renouvellerai dans mes pensées. Voici ce que je renouvellerai dans mon cœur. Je dirai, les miséricordes, les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour moi chaque matin. C'est ça, le roi prend soin de moi. Et je sais que toutes les situations qui m'embrouillent vont s'éteindre au nom de Jésus-Christ. Elles vont s'éteindre parce que le roi se lève dans ma vie. Par la puissance de son esprit, je sais que Jésus se lève dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alors qu'il commence à saisir que Dieu l'a mis dans une nouvelle dimension, dans un nouvel ordre, dans une royauté en tant que Christ sur la terre. Les choses anciennes tombent, les péchés qu'il ne voulait pas quitter tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Les situations qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. Par ton beau et précieux nom, Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne partez pas tout de suite. Attendez quelques minutes. Vous allez faire avec nous la prière, c'est important. Et pour vous, le reste, communiquez. Dites à quelqu'un que c'est possible. Dites à quelqu'un qui était démotivé, qui avait commencé à croire. Mais on ne lui avait pas expliqué que son roi est roi et qu'il est fils du roi. Envoyez, partagez le message. Dites, faisons notre travail, envoyons la parole de Dieu afin qu'elle touche les cœurs et transforme les vies.
Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.